Iris était la fille d'un vicomte. La princesse verse avec colère un verre de vin sur la tête d'Iris, disant qu'Iris connaît son statut. Elle déclare que le personnage principal a osé qualifier sa robe de vulgaire. La jeune fille regarde Iris et demande qu'elle soit la fille d'un vicomte ordinaire. Iris a des mèches roses fluides, des yeux roses vifs et une peau éblouissante sans un seul défaut. La jeune fille, le visage triste, dit que le motif sur la robe de la princesse est très particulier, ne comprenant pas comment la princesse pourrait le considérer comme vulgaire. La princesse déclare que la jeune fille, étant fille d'un vicomte, n'a pas le droit de juger son choix. Iris s'est exclamée en disant qu'elle n'avait même pas essayé. La princesse regarde l'héroïne et dit de ne pas se cacher derrière les paroles d'Iris, elle n'a pas le droit de juger la princesse Candmion. La princesse était un symbole de richesse, membre de la famille Candmion, la branche dorée de la société, elle s'appelait Relinchan Candmion. Sa Majesté jette son verre en disant qu'elle est une descendante directe de la famille Candmion. La princesse pointe son éventail vers Iris et dit qu'insulter son nom équivaut à insulter le duc. La fille avec de la tristesse sur le visage commence à dire d'un ton élevé qu'il s'agit d'un malentendu. La fille voulait présenter Relen à un designer plus habile. Relen a regardé la jeune fille avec un sourire sur le visage et a dit qu'elle déciderait qui serait inclus dans son entourage, ajoutant qu'elle était la fille ordinaire d'un vicomte. Mais ensuite le prince apparut, descendant les escaliers, il regarda les filles, avec une déclaration, demanda quelle était l'agitation ici. Le gars a serré le personnage principal dans ses bras, a regardé Relen avec un regard en colère et lui a demandé combien de temps elle avait encore l'intention de causer des ennuis. La fille aux cheveux noirs, pensant qu'on ne peut pas se fier uniquement aux apparences, Relen s'est tournée vers le gars, lui demandant s'il voulait vraiment lui parler seulement des émeutes. L'homme s'est retourné et a regardé la jeune fille aux cheveux noirs avec un regard condamnateur, et a dit que son arrogance dépassait toutes les frontières. Se couvrant d'un éventail, elle a dit qu'il y avait une grande différence entre l'arrogance et la confiance, en espérant qu'il en était conscient. Le gars, pressant le personnage principal, a commencé à ignorer sa fiancée, après quoi il l'a complètement échangée contre l'héroïne. Sale coureur de jupons, pensa Relen, après quoi elle déclara qu'elle lui parlait des règles de la décence. Après ce qui a été dit, le gars s'est retourné et lui a fait remarquer qu'elle n'aurait pas dû arroser les cheveux de la fille avec du vin. Pour tenter de se justifier, Relen a déclaré qu'elle voulait la remettre à sa place. En quittant la salle, Iris entendit la jeune fille allongée dire qu'elle se souvenait de tout. Se retournant, l'héroïne se pencha avec colère et s'exclama qu'elle lui était reconnaissante. Le gars, ramassant la fille, a dit qu'elle n'était pas obligée de faire ça. Afin de calmer ses émotions, en pressant l'héroïne, le prince a commencé à l'emmener. Iris, ajustant son pas, commença à quitter la salle avec l'homme. Relen a dit à l'homme qu'il n'était plus condamné et que la prochaine fois il ne devrait pas lui parler comme ça. La fille avec un sourire sur le visage, s'est retournée, pensant que l'homme pensait qu'elle avait peur, a commencé à sortir dans la direction opposée. Dans ses pensées, la jeune fille se disait que même si elle devait parcourir le monde entier, elle épouserait un homme bien meilleur que lui. Relen a ajouté dans sa tête qu'elle pourrait faire cela, en combinaison avec ses rêves, dans sa luxueuse maison. Uni est allongée sur le canapé, regarde le plafond et pense qu'elle est amoureuse d'Opi depuis 8 ans. Ils ont commencé à sortir ensemble lorsque la fille aux cheveux courts était à l'université et ont rompu lorsque le gars est entré dans l'armée. Uni regarde par la fenêtre et dit au gars qu'elle lui a envoyé de l'argent et que les examens administratifs arrivent bientôt. Avec un sourire aux lèvres, a confirmé à quel point elle aime le gars et a hâte de le rencontrer. Même après avoir trouvé un emploi dans une entreprise, la jeune fille se donne toujours à fond et le soutient de toutes les manières possibles dans la vie. Kim, le sourire aux lèvres, remet la lettre à Sojin et l'invite au mariage le mois prochain. La jeune fille prend la lettre dans sa main, l'examine attentivement et pose la question, Kim Serom, pourquoi fais-tu cela? Une dame avec un malentendu sur le visage dit qu'elle l'invitait au mariage, car ils sont amis et elle voulait vraiment recevoir ses félicitations. Elle et Opa sont les personnes les plus proches d'elle. Elle la regardait d'un air condamnateur, elle se demandait comment elle n'avait pas honte de la trahison, et comment elle pouvait vivre dans un monde hypocrite. La jeune femme se lève avec indignation et commence à hausser le ton, ne comprenant pas comment Sojin peut parler d'elle ainsi. La jeune fille continue de lui parler d'un ton élevé, affirmant qu'elle a commencé à sortir avec l'ex-petite amie de la dame après leur rupture, même si la jeune fille elle-même a déclaré qu'à ce moment-là, elle traversait des moments difficiles. Kim montre la dame du doigt et ne comprend pas pourquoi la fille est jalouse de s'être mariée plus tôt ou d'avoir commencé à sortir avec Opa après qu'il ait réussi l'examen du barreau. La fille n'arrête pas d'apparaître et d'essayer de rendre Sojin émotif parce qu'elle ne comprend pas à quel point c'était difficile pour lui à cause de la pression. Une dame avec un sourire sur le visage commence à toucher la lettre dans ses mains et répond sarcastiquement qu'elle reste toujours coupable, elle estime que ce n'est pas une tâche pour elle. Sojin jette une lettre en l'air,
qui tombe ensuite sur le sol. Kim continue toujours de crier après la fille, mais elle est devenue de plus en plus en colère lorsqu'elle a jeté la lettre d'invitation. La fille s'en fiche s'il n'a pas réussi l'examen, elle se demande ce que cela a à voir avec elle. Elle a un sourire sur le visage et prétend qu'elle est plus capable que lui. Elle se lève de sa chaise et dit qu'elle a complètement oublié la décence, qu'elle a volé son petit ami et qu'elle voulait l'inviter au mariage de son ex. La fille prend son sac et ne peut accepter le fait qu'il s'agit d'une faible tentative pour la rendre jalouse afin d'augmenter son estime de soi. Les dames croisèrent leurs regards, Kim tourna la tête sur le côté et Sojin veut lui apprendre la vie et dit qu'elle devrait déjà grandir. La Vierge espère qu'elle ne s'imposera plus avec son ami. La dame aux cheveux noirs se retourne et s'en va, attirant le regard de tout le monde. En arrivant chez elle, elle s'assoit sur le canapé et commence à se mettre en colère à cause de cette situation. En même temps, il se dit que peut-être il faudrait arrêter d'y penser. La jeune fille s'est allongée sur le canapé, a sorti son téléphone et, pour tenter de se distraire, elle a ouvert un livre sur un fantasme romantique sur le retour de la fille du pauvre vicomte. Après avoir lu la description, elle commence à lire le livre et pendant la lecture, son cœur était vide de ce sentiment désagréable. En lisant, la jeune fille a posé de nombreuses questions, elle ne pouvait pas comprendre de quel genre d'absurdité il s'agissait, ce qu'elle faisait. Rayline était la fille unique du duc qui dirigeait le continent. La fille était incroyablement belle, avec un corps magnifique et dotée d'un esprit incroyable, elle avait tout. Elle implore l'amour de son fiancé, qui ne veut pas daigner la regarder. La fille possède une richesse incroyable et pourquoi n'établit-elle pas le contrôle du personnage principal avec l'aide de l'argent? Sojin commence à se mettre en colère en lisant et se demande si c'est tout ce dont elle est capable, elle commence à crier dans sa tête et explique pourquoi une fille est née dans une famille puissante et ne peut pas en profiter pleinement. La jeune fille rejoue encore cette situation avec Kim dans sa tête, et en pensant à la façon dont ils se comporteront lors de leur mariage, sa pression et sa colère commencent à grandir. La dame jette son téléphone de côté, le lire ne fait que l'aggraver. Sojin se retourne sur le ventre et commence à se sentir triste et à penser qu'elle aime le méchant plus que le personnage principal, car elle est traitée exactement de la même manière qu'elle, croit que la vie du méchant se terminera comme celle de tout le monde, à la guillotine. À la place de l'héroïne, la jeune fille aurait envoyé le prince il y a longtemps et aurait vécu longtemps et heureusement. La dame veut un homme qui ne sera que gentil avec elle et ne la trahira jamais, quelles que soient les circonstances. La dame ne comprend pas pourquoi elle ne trouve pas un homme doux et beau pour l'élever. Miss commence à chercher des options alternatives et se dit qu'il n'y a pas de tel gars au monde, le sachant très bien. Pensant que c'était juste une dure journée, Sojin s'endort sur le canapé, laissant son téléphone allumé. La jeune fille affirme que la journée a été si dure qu'elle n'a pas pu se réveiller. La Vierge commence à réfléchir dans son sommeil et dit qu'elle ne veut pas se lever, elle considère la couverture comme chaude et douillette. La jeune fille commence à s'affirmer en se demandant quel type de couverture il pourrait y avoir, puisqu'elle s'est endormie sur le canapé. Elle vit seule et comprend que personne ne peut la mettre au lit et que l'option avec ses parents ne lui convient pas non plus. La dame a peur, elle pense qu'elle a été kidnappée, même si elle ne l'a même pas remarqué. Sojin ouvre les yeux et ne comprend pas comment elle s'est réveillée pas chez elle, encore moins dans son lit. En se levant, elle se demanda comment elle était arrivée ici et ce qui se passait. En essayant de retrouver son téléphone, la dame pose beaucoup de questions pour savoir où se trouve son téléphone et si elle se trouve dans un hôtel, sans comprendre pourquoi le lit est si grand. Enveloppée dans une couverture, commence à avoir peur du fait qu'elle a été kidnappée et ne peut pas s'en rendre compte. Et par la suite, elle ressent des changements sur sa tête, elle a l'impression que ses cheveux sont trop longs et l'idée d'une perruque lui traverse l'esprit. La jeune fille se rejoue dans sa tête, affirmant qu'il ne s'agit pas d'un kidnappeur, mais d'un pervers, réalisant également qu'elle porte des vêtements de princesse à son âge. Sojin se lève lentement et aussi doucement que possible du lit et commence à partir, pensant qu'elle doit partir le plus rapidement possible. Se voyant dans le miroir, elle s'arrête et se regarde avec surprise et incompréhension. La dame se regarde toujours et ne comprend pas ce qui s'est passé. La dame a vu dans le miroir une beauté aux longs cheveux noirs et aux beaux yeux violets, elle s'est retrouvée sous les traits du méchant du roman. Sojin commence à ressentir sa nouvelle apparence, ne comprenant pas comment elle s'est retrouvée dans le corps de Rayline. Elle continue d'examiner son corps, lève la main droite, lève la gauche, posant toute une seule question. Après avoir versé une larme amère mais transparente, la jeune fille commence à se demander pourquoi elle s'est retrouvée en elle ou pourquoi elle est devenue possédée par l'esprit de Sojin. Pour tenter de se remonter le moral, la dame dit que ce n'est qu'un rêve réaliste, mais ensuite une femme de chambre entre dans la pièce, très surprise que la princesse soit déjà réveillée. La servante prend la jeune fille par l'épaule et commence à l'emmener afin de mettre de l'ordre dans l'héroïne. Dans ses pensées, la jeune fille est heureuse d'avoir été capturée par son corps et de ne pas avoir été kidnappée. Sojin est dans le corps de Rayline, les servantes commencent à la nettoyer,
à la laver et à la faire mousser. Les servantes continuent de donner un bain à la jeune fille, en même temps elle pense qu'elle ne peut rien imaginer de plus luxueux, la jeune fille réagit à l'arôme agréable. La servante, le sourire aux lèvres, répond à la jeune fille que c'est un nouveau produit qui vient d'arriver aujourd'hui, la jeune fille répond que ce produit est à son goût. La jeune fille, tournant la tête vers la femme de chambre, demande quel genre d'agitation s'est produite dans la matinée. La servante regarde la jeune fille avec de la joie dans les yeux, après quoi elle commence à enfiler sa robe et prétend qu'elle devrait briller le plus lors de la soirée de la comtesse Aswen, après quoi la jeune fille interroge la servante à propos de la comtesse Aswen. L'héroïne a pensé que ce nom ne lui était même pas familier. La jeune fille, avec condamnation, commence à dire qu'elle n'est pas une servante et qu'elle s'en fiche si elle se retrouve impliquée dans une querelle, provoquée uniquement par le goût étrange de cette dame. La jeune fille commence à la condamner pour avoir osé porter une telle robe lors d'un événement où se trouve la princesse. Sojin dans le corps de Relen et ses amis qui se trouvent à proximité commencent à pousser l'héroïne, qui se demande pourquoi ils font cela et leur demande d'arrêter de le faire. La fille aux cheveux noirs qui se tient devant entend les rires de ses amis, avec un sourire aux lèvres, dit à Iris de ne pas apparaître comme ça. La dame demande à Iris de ne plus porter une tenue aussi dégoûtante. La scène suivante a traversé la tête de la jeune fille et lorsque les servantes ont commencé à prendre soin de son apparence, elle a répondu et a affirmé qu'elle avait fini, et a posé la question de savoir pourquoi la méchante unie l'avait suivie et avait fait une scène à cause du personnage principal. A demandé la servante à la dame, peut-être qu'elle n'aimait pas quelque chose. Le visage triste, la jeune fille s'est retournée et a demandé à la servante Becky si elle ne pouvait pas y aller, et Becky a regardé la jeune fille avec confusion et lui a demandé si elle n'allait pas bien. La dame s'est levée de sa chaise et a continué à parler à la femme de chambre en disant qu'elle avait l'étrange impression que si elle était présente ce soir, quelqu'un essaierait de l'attraper par les cheveux. Et la servante, la joie sur le visage, dit que tout va bien, ils vont juste lui lisser les cheveux. La fille lui a immédiatement répondu que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Becky déclare que tout est prêt, et la fille au regard fatigué lui demande à nouveau, mais quand, en ouvrant les yeux et en se regardant dans le miroir. La dame se vit et dit d'un air surpris qu'elle était très bien habillée et qu'elle avait l'air plutôt bien. Les servantes ont entendu cela, de la joie et un sourire apparaissent sur leur visage, elles commencent à complimenter la fille. Sojin dans le corps de Relen dit dans sa tête que depuis qu'elle a repris le corps, rien ne peut être fait et qu'elle remettra simplement le prince entre les mains du personnage principal. En arrivant chez la comtesse Asve, elle commence à descendre lentement de la voiture, parallèlement à deux sujets. La dame, s'approchant de la salle, pense dans sa tête que c'est du luxe, après quoi elle se dit que ses paroles n'ont aucun sens et que ses faits sont doublés de volume à cause du voyage. En descendant dans la salle, tout le monde dans la salle a été informé de l'arrivée de la princesse Relinshan Kandmyon. En voyant les regards des autres filles sur elle, elle avait l'impression d'être dans un zoo. Avant qu'elle ait eu le temps de descendre les escaliers, les filles ont couru vers elle et ont commencé à lui poser des questions sur sa santé et à lui dire de ne pas se surmener aujourd'hui. Mademoiselle a souri et a dit que tout allait bien et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Un sourire et un calme sont apparus sur les visages des dames, la fille a dit dans sa tête que ce sont des filles qui suivent Relen pour le pouvoir. Au même moment, Iris s'approche de la jeune fille qui, avec un sourire aux lèvres, lui dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Sojin a immédiatement pensé qu'Iris ne viendrait pas à la soirée à cause d'une mauvaise situation, la jeune fille n'a pas compris, puisque ce n'était pas dans le roman. La dame aux cheveux roses baissa le regard, lui prit la main et réalisa que la princesse ne voulait pas accepter son salut. La jeune fille leva les yeux, la regarda et dit qu'elle avait quelques questions à poser à la princesse, c'est pourquoi elle décida de parler à la dame. Avec un malentendu, la dame se tourna vers la jeune fille et lui demanda à nouveau. En détournant le regard, l'héroïne interroge la princesse sur la robe et si elle la trouve dégoûtante. Toutes les dames présentes dans la salle se turent soudain. La dame était très en colère contre cela, Iris s'est détournée et elle continue de crier, prétendant qu'elle est une voleuse, elle a volé sa robe, et son mari, Sojin, se souvient que c'était juste à cause de la robe de la soirée. La jeune fille aux cheveux noirs s'est retournée avec surprise et un sourire aux lèvres et a dit que sa robe était plutôt belle. Iris, la joie dans les yeux, lui demande à nouveau, et la dame continue de sourire et dit dans ses pensées qu'elle comprend tout parfaitement et qu'elle ne veut pas se mêler de cette histoire. La dame se retourne et commence à s'éloigner et dit que cette robe ressemble beaucoup à celle de Rosemary, ajoutant que son travail est excellent. La princesse a ajouté à ses propos que cette robe va très bien à Iris. Les filles commencèrent à partir dans des directions opposées les unes aux autres, la princesse avait l'intention de rejoindre la soirée plus tard. Tournant le dos à la dame, dit qu'elle est devenue très ouverte en peu de temps. Un instant plus tard, la dame se retourne et demande de répéter ce que la fille a dit, l'héroïne se retourne et il croise les yeux,
le personnage principal dit que beaucoup de filles n'aiment pas ce créateur. La fille aux yeux roses commence à citer les mots de la dame que les robes de la fille sont sa fierté. La fille aux cheveux roses est devenue embarrassée, mettant ses mains sur son visage. Elle croit que la princesse a une grande fierté, même si elle y pense peu. Mademoiselle ramassa la robe qui gisait par terre et arrêta la princesse. En s'approchant de la princesse, Iris demande si elle peut partager cette pensée avec elle. La princesse, portant l'éventail à sa bouche, considère cet acte comme impudent. Se heurtant au regard, la jeune fille dit qu'elle n'est pas si étroite d'esprit et remarque le nom de la dame en face d'elle. Elle lui demande à nouveau. Prenant une coupe de champagne sur le plateau, Relen répond que si je ne t'aimais pas. Levant son verre, la jeune fille dit qu'elle achèterait alors toutes les robes de créateur, si seulement l'héroïne ne les avait pas. Iris recule, pour ne pas être aspergée comme la première fois, tout en essayant de justifier ses propos. La dame lui prend la main et lui tend un verre. La princesse embrasse la dame sur la joue et murmure à la fille que quand auriez-vous l'occasion de sortir avec une robe de Rosemary. Détente, elle ajoute qu'elle a besoin de profiter de ce moment et de connaître ses limites. Tenant le verre à la main, l'héroïne baissa le regard et la dame lui demanda si elle comprenait. Iris, le sourire aux lèvres, répond « Bien sûr, elle a compris la princesse ». En se retournant, la dame a voulu rappeler à la jeune fille qu'elle ne se tromperait pas et qu'elle ne porterait pas deux fois la même robe, et elle considérait cela comme une évidence. Alors que Relen s'en va, elle réfléchit et est heureuse que la jeune fille ne l'ait pas attrapée par les cheveux et ne l'ait pas traînée sur le sol. Alors qu'elle partait, la princesse entendit une conversation entre deux amis derrière elle, où elles discutaient de la façon dont Iris avait obtenu la robe de Rosemary. L'une des amies a pensé et exprimé son idée qu'il pourrait s'agir du prince héritier. Les filles virent la princesse devant elles et commencèrent à s'excuser, mais elles s'en fichaient. L'un des amis a également crié que la princesse avait un cœur noble, ce à quoi il s'attendait. Dans ses pensées, la jeune fille ne comprend pas d'où viennent ces noms, elle se sent naturellement en présence des domestiques, pensant qu'elle est encore dans un rêve. La dame veut s'amuser parce qu'elle pense qu'elle est dans un rêve. Du coin de l'œil, mademoiselle aperçut le prince debout contre une colonne et se demanda dans sa tête. La jeune fille s'est immédiatement approchée de son amie Miela, lui demandant qui était ce beau mec. Elle le voyait pour la première fois, elle lui a répondu que c'était l'Orcation. La jeune fille ne pense pas que la princesse devrait lui prêter attention. Le deuxième ami est tout à fait d'accord avec elle et ajoute que parmi les 12 chevaliers, il est dans la classe la plus basse. La dame s'est couverte la moitié du visage avec un éventail et s'est posé des questions. Le gars avait des boucles brunes et des yeux noirs comme des perles. La dame pense que s'il était réel, des colonnes de fans se construiraient derrière lui. La princesse ôte son éventail et commence à le porter à son visage. La jeune fille le regarde avec un regard affectueux et lui demande s'il est laid. L'ami qui se tient à côté de lui est perdu dans ses pensées. Elle se tient devant elle et demande à nouveau si la princesse est confuse. La princesse se tourne vers la fille et demande à son amie si elle a dit quelque chose de drôle. La dame commence à bégayer et dit que la princesse Relen pense la même chose qu'eux. La dame a le sourire aux lèvres et trouve ça incroyable. Sojin pense que le méchant a toujours été comme ça et qu'elle n'a vu des insectes que chez les gens des classes inférieures. Relen prend les mains des chats et lui demande si elle l'a comprise. La jeune fille, en bégayant, répond qu'elle la comprend. Esha dit qu'en fait, d'autres femmes ont également prêté attention à lui, mais il n'est qu'un roturier. Puis une autre dame interrompt leur conversation et dit que sa beauté est incomparablement radieuse, mais son apparence. La princesse l'interrompt et ajoute que son apparence est scandaleuse. Les amis de la princesse commencent à se réjouir et espèrent qu'il déboutonnera sa chemise à tout moment. Les filles se souviennent de cette époque au lycée, puisque toutes les dames ont à peu près le même âge, mais elles respectent les règles de la décence. La dame se demandait pourquoi il ne dansait pas. La jeune fille aimerait l'inviter à danser. Les filles se demandaient pourquoi la princesse elle-même voulait faire cela. Elle considère qu'il est risqué de demander à une personne sans statut de danser. La fille dans sa tête est sûre que les dames ont entendu beaucoup de choses grossières de la part de la méchante unie, mais reste toujours près d'elle, elle trouve ça mignon. La dame voulait préciser comment elle pouvait inviter un jeune homme à danser. La dame espère que la princesse a tout simplement oublié, puisqu'elle n'a dansé qu'avec le prince héritier. La dame ajoute qu'elle peut donner un signal avec ses yeux. La princesse lève les yeux, toujours couverte de son éventail, et espère qu'elle fait tout correctement. Le gars tourna la tête et jeta un coup d'œil aux filles qui se tenaient à sa gauche. Le prince de la classe inférieure soupira et commença lentement à s'approcher des dames. La dame déplace lentement son éventail sur le côté et regarde attentivement l'homme qui se rapproche d'elle. Lorsqu'il s'est approché, ils ont croisé leurs regards et ont commencé à se regarder dans les yeux. La dame a continué à tenir son éventail. Une question sort de la bouche du gars.
Pourquoi la fille continue de le regarder? Prenant son éventail à part, la jeune fille lui demande à nouveau. Le gars a répondu qu'il sentait son regard sur lui. La dame commence à regarder autour d'elle et ne comprend pas ce qu'il dit. La pensée lui vient à l'esprit: pourquoi une telle réaction, bien que ses amis aient dit que cela fonctionnerait. Elle détourne le regard, et le gars se demande s'il a fait une erreur, et la fille répond qu'il a fait une erreur et qu'elle ne l'a pas regardé du tout. Un homme tourne la tête et regarde ses amis et leur demande s'ils peuvent le confirmer, et les filles ne peuvent répondre sans bégayer. Le prince tourne son regard vers la dame et on entend ce que la fille veut dire, c'est qu'il est beau. L'homme, ne comprenant pas ce que la dame a dit, recommence à lui demander. Portant l'éventail à sa bouche, la jeune fille répond qu'elle le regardait parce qu'il était beau. Le jeune homme la regarde d'un air surpris et ne comprend pas pourquoi la jeune fille le trouvait beau. Il lui demande comment elle peut dire cela. La jeune fille rapproche sa jambe de lui et répond que c'est vrai. La dame s'est rapprochée de plus en plus de lui et a dit avec indignation qu'elle regardait parce qu'elle souhaitait danser avec un si bel homme comme lui. Le prince était très gêné par les paroles de la jeune fille. Il leva la main vers sa bouche et ne put rien dire, et la fille dans sa tête pense qu'il a un visage sans émotion, mais c'est beaucoup plus facile à lire. La dame se souvient des paroles de ses amis et pense qu'il assiste souvent à de telles soirées et qu'un tel geste ne lui est donc pas familier. L'homme penche son corps en avant et demande pardon à la princesse pour son impolitesse. La jeune fille répond qu'elle le voit pour la première fois. Elle en conclut donc qu'il n'assiste pas souvent à de telles soirées. Alors qu'il se tenait debout, le corps incliné, la dame a ajouté qu'elle s'était également trompée. Le gars a relevé son corps, un sourire est apparu sur son visage et il lui demande encore une fois pardon, et ajoute qu'elle devrait profiter de la soirée. La dame le regarda avec un regard très triste et réfléchi. Le prince tourna le dos à la jeune fille et commença à s'éloigner dans la direction opposée. Les dames se regardèrent et commencèrent à discuter de ce qui venait de se passer. Elles ne comprirent pas comment le prince pouvait refuser son invitation à danser, comment il restait sans voix à la vue de la princesse. La fille a pensé qu'aujourd'hui il valait mieux abandonner ses pensées. Elle est candidate au rôle de dame du prince héritier, elle adhère au fait qu'un homme est autorisé à sortir avec d'autres filles et qu'une fille doit venir accepter la condamnation des autres. Les filles se sont retournées, la princesse a remercié son ami Esha et elle a continué à se répéter dans sa tête que si des rumeurs sur cet incident se répandaient, elle serait une perdante. La princesse est venue dans sa chambre, a enfilé sa robe de maison et est tombée sur le lit, heureuse d'être arrivée tôt, croyant qu'il serait mieux sans elle. Au même instant, une femme de chambre entre dans sa chambre et lui demande de peigner la princesse. La jeune fille dit d'une voix fatiguée qu'elle va venir maintenant. Pendant que la servante Becky se coiffe, la princesse se tourne vers la servante et elle l'écoute attentivement. La dame se demandait comment elle pourrait dépenser de l'argent, vers qui elle pourrait s'adresser avec une telle demande. La femme de chambre lui répondit que si elle avait besoin de quelque chose, alors elle pouvait demander, ou elle pouvait aller au débarras et prendre autant qu'elle le peut, autant qu'elle en a besoin. La dame pense que si quelqu'un les entendait, il penserait que Becky est une voleuse, alors la fille répond qu'elle veut visiter la guilde de l'information et trouver quelqu'un, c'est pourquoi elle a besoin de fonds. La servante regarde la jeune fille avec surprise, disant que les informateurs du duc sont bons en eux-mêmes, la dame aimerait le cacher à son père. La servante pose le peigne sur la coiffeuse, dit que les économies de la dame sont avec elle et demande de combien elle aura besoin pour cela. La dame, en se caressant les cheveux, ne sait pas de combien d'argent elle dispose et elle aimerait d'abord voir la somme totale. La servante répond qu'elle préparera l'argent pour sa disposition. Tous les documents sont remis à la dame, et elle décide de prendre connaissance du montant total. En voyant le nombre, la jeune fille fut stupéfaite par un nombre aussi incroyablement élevé. Becky l'interrompt immédiatement en lui demandant si le montant n'est pas suffisant, ajoutant que le duc a dit d'en utiliser autant que nécessaire et a commencé à rassurer verbalement la princesse. Elle n'a pas immédiatement compris pourquoi Becky pensait que ce n'était pas suffisant. Ayant mis du thé sur la table pour la princesse, la servante répond que pour elle c'est une très grosse somme. Selon la servante, pour la princesse c'est des sous. La princesse regarde joyeusement le morceau de papier avec le montant, commence à se réjouir dans sa tête et est déjà heureuse d'acheter une cuillère en diamant. La dame demande à la servante combien coûte le domaine de la rue Masse-Volant, tournant la tête sur le côté. La servante lui demande à nouveau si elle parle du domaine où vivent des aristocrates de haut rang. La servante s'est rappelé que sa maison à Comovol coûte environ 2 milliards de janis, le domaine dont parle la princesse coûte 5 fois plus. La dame, prenant une tasse de thé dans ses mains, demande à Becky que si elle dépense 2 milliards, cela n'affectera en rien son compte. La servante avec un sourire aux lèvres répond que rien ne changera et demande aux princesses si elle veut acheter un domaine, et la fille, prenant une gorgée de thé, répond calmement que non. Tournant la tête vers Becky, il dit qu'elle veut aider ceux qui en ont besoin. En se promenant dans les rues de la guilde, la jeune fille a vu des gâteaux très savoureux sur le comptoir d'une des boulangeries.
pensant qu'ils étaient très savoureux. Une dame entre dans une boulangerie en pensant que non, elle n'a pas besoin de gâteau. À ce moment précis, la fille derrière le comptoir rencontre une fille. La princesse pense dans sa tête qu'elle veut du gâteau, mais elle est ici dans un but différent, et la fille derrière le comptoir lui demande si elle peut l'aider. Elle répond immédiatement qu'elle aimerait du steak cake, et demande qu'il lui prépare le gâteau. Une fille à la voix douce lui demande quel niveau de cuisson elle souhaite. Avec un coup de pouce, la dame dit qu'elle veut que ce soit très bien fait. Elle, pressant ses mains sur sa poitrine, inclinant son corps vers l'avant, dit qu'elle l'a comprise et commence à la remercier pour la visite. S'approchant d'une porte recouverte de toile, une gentille dame soulève la toile et propose de monter au 2e étage. En montant les escaliers, la jeune fille croit qu'elle pensait que ce serait pire. Tandis que le boulanger ouvrait la dernière porte, la jeune fille pensait que tout allait bien ici. Dès que la porte s'ouvrait, la dame commença immédiatement à douter. Elle rencontre un homme assis à une table, il lui demande d'entrer et lui demande de quelles informations elle a besoin. Au même instant, le gars la prévient de payer le droit d'entrée à leur guilde. La jeune fille commence lentement à entrer dans la pièce. La dame jette un sac d'argent sur la table où est assis l'homme, il la prévient que des dépenses supplémentaires dépendront de la tâche. Levant la main, la jeune fille dit qu'elle paie une redevance de 100 millions. La princesse pousse le sac, d'un ton élevé, dit qu'il devrait immédiatement appeler le propriétaire de la guilde. En levant son corps et en mettant ses mains sur sa ceinture, elle se demande si le montant qu'elle a donné est suffisant. L'homme, perplexe, lui demande dans quel but elle souhaite voir le propriétaire de la guilde. La fille jette le 2e sac, et l'homme est déjà très surpris et dit que c'est trop. Les mains jointes devant elle, la dame continue de le forcer à amener le propriétaire, l'homme ne comprend pas ce qui l'a amené vers eux. Le jeune homme lève les yeux et avant qu'il ait fini de parler, la jeune fille jette encore 5 sacs, lorsqu'il en voit 7, l'homme tombe dans la stupeur. La dame, prenant une des pièces de monnaie dans ses mains, regardant l'homme, la jeune fille répéta la question de savoir s'il appellerait le propriétaire. Le gars a pris tous les sacs dans ses mains, complètement sous le choc, est allé appeler le propriétaire et prendre l'argent. La princesse, levant la main pliée en un point, commence à se réjouir dans sa tête et à penser à quel point c'est cool et à ce qu'elle a toujours voulu faire. Tournant la tête vers la porte où s'était rendu le jeune homme, la jeune fille eut peur et pensa qu'il avait simplement fusionné avec son argent. Ayant baissé le regard, la dame pensa qu'elle lui enlèverait 3 pots si tel était le cas, et à la même seconde un homme entra et lui dit qu'il l'avait appelé, mais quelque chose se passa. Le jeune homme s'appuie sur une chaise et dit qu'il devra attendre un peu le propriétaire. La fille lui a demandé combien de temps il devait attendre, l'homme a répondu qu'environ 1 heure. La jeune fille tend un autre sac et prévient que toutes les 5 minutes d'accélération, elle ajoutera un sac. L'homme se lève si brusquement de sa chaise qu'il se renverse et commence à bégayer, et ne peut prononcer un mot. Le boulanger s'approche de la jeune fille et lui propose de boire du thé, et pendant ce temps l'homme s'enfuit brusquement et demande pardon, et la princesse pense à la rapidité avec laquelle il s'enfuit. La dame pensait que la robe, à cause de laquelle elle avait failli se battre avec le personnage principal le premier jour, était un cadeau du propriétaire de cette guilde d'information. L'esprit de la dame lui vint à l'esprit qu'à cause de lui, elle était presque entraînée dans une dispute dénuée de sens. La jeune fille croyait qu'elle ne s'était pas trompée, elle remerciait le boulanger pour le thé. Mais prenant une gorgée de thé, la jeune fille se répondit qu'elle était venue voir ce propriétaire. Dès que la porte s'est ouverte là où l'homme s'enfuyait, la jeune fille a tourné la tête et a jeté un coup d'œil vers cette porte, tenant une tasse de thé. Le même propriétaire de la guilde sort par cette porte et espère que 5 minutes ne se sont pas écoulées. Le gars a des cheveux verts d'eau ondulés et des yeux d'un bleu profond. Assise l'un en face de l'autre pendant que le propriétaire compte les pièces, la jeune fille se demande comment, avec de telles données, il n'est devenu qu'un personnage mineur. La dame est très jalouse d'Iris, elle pense que le gars ne manque pas de compétences, la dame pense que tout le monde ne sera pas chargé de la guilde de l'information. La dame le regarde attentivement et pense qu'en plus de cela, il est également le chef de la guilde des assassins. Le jeune homme lui jette une pièce de monnaie et lui demande dans quel but elle a décidé de le retrouver. La princesse attrape cette pièce, et elle la cherchait pour regarder le visage d'un fou, aveuglé par les sentiments, qui ne dédaigne même pas le cambriolage, elle n'avait pas d'autres objectifs. L'homme la regarda calmement et lui demanda à nouveau. La jeune fille s'est levée de sa chaise et n'a pas compris la réaction de l'homme. Posant la tasse de thé, la dame continua à le regarder et ajouta qu'il n'y avait plus rien, c'est tout. Le gars l'a regardée et lui a demandé qu'elle soit venue juste pour ça. La jeune fille a lancé une pièce de monnaie dans sa direction, il a tendu la main vers la pièce et à ce moment-là, la jeune fille a dit qu'elle n'était venue que pour cela. Elle s'arrêta et décida d'ajouter. Se tournant vers lui, elle ajoute que l'homme a gagné aujourd'hui une somme considérable. Elle lui dit de payer Rosemary pour son travail. Le jeune homme s'est levé de sa chaise et n'a pas compris ce qu'elle disait, mais elle ne l'a pas écouté.
elle lui a simplement dit au revoir et lui a souhaité une bonne journée. Rien qu'en regardant vers la porte, il ne pouvait même pas prononcer un mot. Une fille apparaît immédiatement de la porte par laquelle le propriétaire est sorti et lui demande si Lucas et cette femme sont partis. La jeune fille est dans un état de stupeur et ne comprend pas, quel que soit le montant d'argent que le duc a sur son compte, qui dépenserait 2 milliards en quelques minutes. Le gars tourne la tête dans sa direction et précise qu'1 milliard fait 890 000, et la fille répond qu'elle s'en fiche et qu'elle pense que c'est un gaspillage d'argent inutile. Prenant dans ses mains un des sacs vides, elle lui demande, sans comprendre, quelle tâche elle lui a même assignée. L'homme regarde dans l'autre sens et répond qu'elle ne lui a confié aucune tâche. La jeune fille laisse tomber le sac vide et n'arrive pas à y croire. Lucas regarde le verre que la princesse a laissé et ajoute que ce n'est pas pour ça qu'elle est venue. Le propriétaire et Iris se lèvent et regardent la robe, et la jeune fille dit que la princesse adore porter des tenues chères de Rosemary, et ajoute que comparée à elle, sa robe ressemblera à une chemise. Le gars a tourné la tête vers la fille et a dirigé son regard vers elle, et la fille dit qu'on ne peut rien y faire. La dame tourne son regard vers l'homme et dit que si elle n'a pas un statut social élevé, il ne pourra pas se lier d'amitié avec elle. Assis sur une chaise et regardant la montagne de pièces de monnaie, l'homme pensa qu'il avait fait quelque chose de stupide, il n'aurait pas dû juger la personne d'un seul côté. Le jeune homme commence à pousser la tasse avec son doigt et ajoute que la princesse est différente de ce qu'on dit d'elle et demande de lui dire le prix de cette robe. Lucas a imaginé la princesse dans sa tête et commence à raisonner que si elle jugeait tous ceux qui ont un statut inférieur, elle n'insisterait pas pour acheter cette robe. Tournant son regard et jetant ses mains sur le dossier de la chaise, l'homme a ajouté qu'au moins il ne le ferait certainement pas. L'homme se tourne vers le vent et lui dit qu'il doit acheter un titre de noblesse, elle lui demande de revenir, perplexe. La dame remet la pièce qu'elle a prise et lui demande où est passée son habitude de trembler pour chaque centime. Le gars lui-même a dit que c'était un gaspillage d'argent. Après s'être gratté et touché les cheveux, l'homme a recommencé à réfléchir. Tournant son regard vers la jeune fille, l'homme dit qu'il était tombé amoureux. La jeune fille le regarda et lui demanda pourquoi il était exactement tombé amoureux d'elle ou de sa richesse. Dans un malentendu, il a dit que c'était les deux. Se levant de sa chaise, tournant le dos à la dame, l'homme dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi rusé. Les mains jointes devant elle, la jeune fille répondit qu'il était aussi étrange. Pendant que le propriétaire de la guilde regarde par la fenêtre, il ajoute ce que ce serait d'être avec une dame indépendante. La princesse, s'étant acheté un des gâteaux, part en chantant des chansons. En s'approchant de la voiture, un sujet la rencontra et lui demanda qu'elle était déjà revenue. De plus, la dame a été accueillie par sa servante et lui a demandé de lui remettre ses achats, et la princesse dit qu'elle pensait qu'elle s'inquiéterait de partir seule, mais elle a vu qu'elle s'était trompée, et la servante lui répond que personne n'oserait le toucher du doigt. Une fois montée dans la voiture, la servante lui demanda si elle avait accepté la tâche qu'elle désirait, et la jeune fille lui demanda encore si c'était de cela qu'elle parlait. Mettre son doigt sur ses lèvres et indiquer à Becky de se taire et de ne pas en parler encore. En clignant d'un œil, la princesse remarqua que moins on en sait, mieux on dort, et elle répondit avec ravissement qu'elle avait tout à fait raison. Pendant le trajet, la voiture a heurté un caillou, provoquant des secousses très violentes. La princesse se sentait mal et dans sa tête elle disait qu'elle ne pouvait pas s'habituer aux voitures, et pour Becky elle disait qu'elle avait le mal de mer. La servante lui tend un récipient avec de l'eau et lui dit de boire l'eau. Prenant le récipient dans ses mains, elle la remercie. La dame regarde la femme de chambre et lui demande de démarrer une entreprise de transport. Elle ne comprend pas la dame et demande à nouveau. La fille a pensé que quelque chose n'allait pas, puis elle s'en est souvenue. Yveluni a toujours voulu démarrer une entreprise. Sa première tentative a été d'ouvrir une ligne de parfums de luxe, puis Becky a ajouté qu'elle était très motivée. Le résultat fut qu'une telle affaire découla pour Iris, et la princesse fut surprise qu'elle, contrairement à ce qu'elle pensait, n'attire l'attention de personne. La deuxième tentative était que la dame avait dit que cette année, le mousseline de soie et le velours seraient à la mode. La jeune fille a affirmé que tout s'arrangerait cette fois, et la servante n'a pas compris pourquoi une deuxième fois. La deuxième tentative a échoué et la princesse était de nouveau devant Iris. Dans cette situation la fille est devenue très en colère et a crié combien elle la détestait. Une de ses servantes ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et Becky a dit qu'elle les affaires avaient encore échoué. Pendant que les servantes faisaient leurs valises, l'une d'elles a dit que son Altesse aurait pu voir les gants de mousseline de Lady Iris. Alors qu'ils montaient en calèche, la jeune fille pensait qu'elle avait échoué dans tous ses efforts. La dame dit à haute voix ce qu'on pouvait attendre de l'héroïne. La servante lui a demandé à nouveau parce qu'elle ne la comprenait pas, mais elle a hésité et a répondu que ce n'était rien. La dame a regardé par la fenêtre de la voiture et a dit que les affaires sont les affaires, et pourquoi les voitures sont-elles si inconfortables? Elle a entendu dire qu'elles étaient fabriquées par un artisan qualifié. Becky tient un récipient avec de l'eau à la main et répond que si la dame commence à se plaindre de l'habileté du maître,
alors elle deviendra impolie. Croisant les mains devant elle, la princesse a demandé « Quoi, la dame n'est pas une personne ?» La jeune fille a dit que c'est pour cela qu'elle voulait ouvrir sa propre entreprise. À ce moment précis, la voiture roule sur une pierre, la jeune fille saute et dit qu'elle s'est cogné les fesses. La jeune fille a regardé par la fenêtre et a dirigé son regard vers quelque chose. Son Altesse a dit à Becky de regarder par la fenêtre de la voiture. La dame a prêté attention et lui a demandé si elle avait vu ses cheveux bruns. Ne comprenant pas la princesse, la servante lui a demandé à nouveau. La servante a vu Cassyon et Iris par la fenêtre. La jeune fille a dit qu'elle était une vraie reine des abeilles. La princesse pensait qu'il n'était qu'un beau personnage de fond, mais est-il vraiment le deuxième personnage masculin principal? La fille ne pense pas qu'il soit proche, et un seul regard suffit pour comprendre qu'il est forcé, car il est impassible même à côté d'elle. La deuxième réalisation fut qu'Iris l'avait impressionnée, qu'elle avait obtenu à la fois le prince héritier et l'apparence, et maintenant Cassyon dans son réseau. La jeune fille a immédiatement ajouté qu'elle pouvait le partager avec elle, et elle a également ajouté si l'auteur pouvait l'entendre. À ce moment la jeune fille se réveille parce qu'on l'appelle par son nom. Sojin s'est réveillée dans la chambre, un médecin s'est tenu devant elle et lui a demandé si tout allait bien pour elle. Elle l'a regardé et a demandé « Miss Yana, c'est vous ?» L'infirmière lui tend un formulaire et lui dit qu'elle s'est évanouie en classe et lui demande si elle s'en souvient. La jeune fille commence à se lever et le médecin dit qu'elle semble épuisée et qu'il vaut mieux qu'elle se rende à l'hôpital. La jeune fille lui a de nouveau posé des questions sur l'épuisement. La dame l'attrape soudainement par la robe et lui demande si elle a appelé chez elle, et elle lui demande de se calmer. Prenant les mains de Sojin, la dame a dit qu'elle n'appellerait pas, mais qu'elle devait quand même se rendre à l'hôpital. La dame l'a entendue et l'a comprise. La fille rentre à la maison et écoute de la musique en même temps. Depuis les fenêtres, on entend les cris des parents de la jeune fille qui se disputaient. On pouvait entendre un homme lui crier de se taire et de porter de l'alcool et lui demander si cela pouvait être plus rapide. La dame a ouvert le téléphone et a pensé que si elle entrait maintenant, elle serait réprimandée pour être venue plus tôt. La dame a décidé de se cacher dans la cour de la maison jusqu'à la fin de l'école. Si elle arrivait à l'heure, une jeune fille, tenant un téléphone dans les mains, affirme que tout va bien et décide d'écouter l'album d'Oppa. Cela deviendra plus facile. Grâce à la musique, la jeune fille entend leurs cris et les cris de son père, sans voir à quel point il est en colère. Après avoir écouté l'album, la jeune fille s'est endormie, et lorsqu'elle a ouvert le téléphone et vu l'heure, il était déjà 9 heures du soir et elle ne comprenait pas comment elle pouvait s'endormir. Sojin ouvre la porte et entre dans la maison en disant qu'elle est revenue. En marchant un peu plus loin, elle aperçut son père, son frère et sa mère, et la jeune fille lui demanda immédiatement pardon pour son retard. À ce moment, des bâtons volent vers elle et la question est qu'elle a même vu le temps. Debout sur le seuil, la dame a répondu qu'elle était plongée dans ses études et qu'elle ne remarquait pas à quel point le temps passait. Le père a immédiatement crié que comment pouvait-elle même oser ouvrir la bouche. Pendant ce temps, la mère de la fille lui a demandé de se calmer vers le bas. Le père ivre dit qu'il n'osera même pas l'envoyer à l'université et ajoute qu'il déteste sa mère. Sojin tient un papier à la main, et sa mère lui dit de se calmer et lui dit de s'asseoir pour manger. L'homme crie qu'il n'y a pas de nourriture pour elle aujourd'hui et qu'elle devrait aller dans sa chambre. Alors le frère se lève et dit qu'il va aller se promener et s'asseoir à nouveau avec ses livres. Le père ajoute qu'il devrait manger encore et demande s'il est fatigué d'étudier. Un homme ivre accompagne son fils et lui dit qu'il ne devrait pas quitter la maison sans argent. Le fils lui demande s'il veut des friandises, il peut les acheter. Maman a pris les mains de la fille et lui demande pardon de ne pouvoir rien faire. Se tenant la main, Sojin dit à la femme de ne pas dire ça, elle lui est déjà reconnaissante, la dame sait que c'est beaucoup plus difficile pour elle. La dame dit qu'elle survivra et ajoute qu'il n'arrivera pas qu'elle ne dépende de personne d'autre qu'elle. En pleurant, la fille dit que c'est comme ça qu'elle vit, donc ce n'est pas difficile pour elle. Immédiatement, la jeune fille se réveille dans le corps d'une princesse, sautant du lit. La dame dit que 10 ans s'étaient déjà écoulés et pensait que même si ses souvenirs étaient brumeux, ils étaient toujours avec elle. Essuyant une larme, la dame dit que cette vie devrait être vécue plus heureuse et qu'elle ne pensait pas qu'elle aurait un rêve dans un rêve. À ce moment, une femme de chambre entre dans sa chambre et, la regardant, dit qu'elle s'est déjà réveillée et s'aperçoit que madame, la jeune fille, ne comprenant pas, lui demande encore. La femme de chambre s'est approchée d'elle et lui a demandé si tout allait bien. Elle a répondu qu'il n'y avait rien et a dit à Becky de lui apporter du thé. La jeune fille s'est retournée et a remarqué que juste 1 minute et elle apporterait tout maintenant. La princesse réfléchit et veut que ce rêve dure plus longtemps. Assise à table, la jeune fille remarque Becky et dit qu'elle s'ennuie. Voyant combien de lettres elle recevait, la servante se demanda comment pouvait-elle dire cela alors qu'elle recevait autant d'invitations. Prenant une invitation dans ses mains, la servante dit qu'elle devrait assister à l'une des fêtes, la princesse ne devrait pas s'asseoir entre 4 murs. La dame est tombée sur le côté et a dit « S'il vous plaît,
assez de ces paroles de dame. La dame a pensé que de telles soirées sentent la romance les premières fois, et elle veut regarder la télévision ou être collée à son téléphone. Elle a également ajouté qu'elle avait besoin d'un roman fantastique pour lui remonter le moral dans un moment de tristesse. Sautant brusquement du canapé, la jeune fille a dit qu'elle voulait visiter la région de Noniwell, et la femme de chambre a répondu qu'elle disait que de tels endroits pour les gens ordinaires ne l'intéressaient pas. La princesse a noté qu'il n'y avait aucun endroit là-bas qu'elle n'aimerait pas visiter. Elle a ajouté qu'elle avait entendu dire que la vie y battait son plein et que les rues étaient plus propres parce que de riches roturiers vivaient dans cette zone. Becky n'a pas compris au début, mais ensuite elle est devenue impatiente et a dit qu'elle lui préparerait des vêtements confortables. Se levant de la chaise et se tournant vers la sortie, la servante dit qu'elle avertirait les chevaliers qu'elle quitterait le domaine immédiatement. La jeune fille pensa que Becky n'approuverait pas son désir, mais la gronderait plutôt. Prenant le thé dans ses mains, la dame a constaté qu'elle était si attentive parce qu'elle faisait un cauchemar. La dame a commencé à penser que la méchante Oni changeait constamment de servante, mais gardait toujours la fille de la nounou, Becky, à proximité. Elle pensait que la raison en était leur enfance ensemble. Prenant une gorgée de thé, la princesse a ajouté qu'elle était intelligente, douée pour la flatterie et adaptable. En approchant de la zone, la jeune fille a vu des maisons à travers la fenêtre de la voiture et a remarqué qu'elle n'était pas l'endroit le plus impressionnant. Becky a répondu que c'est ici que vivent les pauvres qui ont été chassés de Noniwell lors du développement de la région. La dame a immédiatement pensé que la différence de richesse n'était pas montrée de manière aussi réaliste dans d'autres romans. La servante l'a regardée et a dit qu'elle n'avait pas l'air bien et a demandé s'il pouvait faire demi-tour. La jeune fille a dit qu'elle allait bien et qu'elle voulait y aller. En sortant de la voiture, la princesse se sentit mal, la servante lui prit la main et lui dit qu'elle ferait mieux de se reposer, et ajouta qu'elle allait maintenant revenir en courant et acheter un remède contre le mal des transports. S'asseyant sur un banc, la dame sourit et dit que la voiture deviendrait bientôt sa tombe. 4 chiens mignons ont immédiatement couru vers elle et elle n'a pas compris d'où ils venaient. En prenant un dans ses bras et en le levant devant elle, la dame crut qu'elle pouvait en prendre un. On lui dit qu'elle pouvait prendre n'importe quoi. En tournant la tête, on lui demanda quelle était la princesse Candmion. Elle a vu un homme devant elle et est immédiatement tombée dans la stupeur, et n'a pas compris pourquoi Cassian se tenait devant elle et ce qu'il faisait ici. Tournant le regard sur le côté, l'homme a répondu qu'il était responsable de la sécurité publique ici, puisqu'on avait besoin d'aide ici. La jeune fille pensait qu'il avait été envoyé ici et là à cause de son origine. Tournant la tête vers la princesse, le gars lui demanda ce qu'elle faisait ici et demanda de laisser tous les animaux en place, puisqu'ils avaient été récemment recherchés. Tenant un chiot dans ses bras, elle a répondu qu'elle s'ennuyait simplement. Le chiot a griffé la princesse, l'homme s'est penché et a pris le chiot, et en même temps lui a demandé si elle allait bien. Brusquement, la princesse tend les bras avec le chiot et le donne au gars et ajoute qu'elle est venue étudier le marché. Tenant un chiot dans ses mains, l'homme lui demande à nouveau d'étudier le marché, et la fille lui demande s'il se surmène. Le jeune homme répond qu'il est un roturier, il lui est reconnaissant pour tout travail. La dame a jeté un coup d'œil au gars et s'est demandé si elle l'avait simplement imaginé, ou s'il avait dit avec un ton sarcastique, la fille était aussi ordinaire, s'il voulait renaître. La dame se dit heureuse de le voir travailler dur et demande à l'homme s'il souhaite entrer dans le duché. Il la regarda avec surprise et lui demanda de quoi elle parlait. Levant le doigt, la jeune fille pensa avoir dit ce qu'elle avait en tête. La jeune fille lui dit qu'elle engageait des chevaliers prometteurs. Le gars est devenu embarrassé et a commencé à lui toucher les cheveux, et l'a remercié pour sa haute évaluation. Il a ajouté qu'il connaissait ses capacités. En tendant la main pour récupérer le chien des mains du gars, la jeune fille a demandé si les gens pouvaient être pareils et a ajouté que ce pourquoi l'un est bon, l'autre est mauvais. L'homme regarde et écoute la jeune fille pendant qu'elle dit qu'il travaille dur. Cela ne lui brise-t-il pas vraiment le cœur que ses efforts ne correspondent pas aux résultats, et il ajoute qu'elle croit que le travail doit être récompensé. Tenant un chien dans ses mains et regardant le gars, la jeune fille continue le dialogue et dit qu'elle veut dire que leur maison est si grande qu'elle peut embaucher quelques personnes en plus de ce qui est nécessaire. La dame s'est accroupie et a relâché le chien. La jeune fille lui a demandé pardon pour ses paroles. Le gars a serré la main de la princesse et lui a répondu qu'elle ne devrait pas demander pardon. Lui prenant la main, la dame se leva et l'homme poursuivit la conversation en disant qu'il était le seul à s'être comporté de manière grossière. La princesse lui lâcha la main et dit qu'elle devait y aller et ajouta qu'il se reverrait bientôt. Le jeune homme jeta un coup d'œil à sa main et immédiatement à la jeune fille qui s'en allait. Après s'être rencontrés à l'établissement, la princesse a tout raconté à Becky et a commencé à répondre. Elle lui a demandé de s'enfuir et c'est tout, puis a ajouté qu'elle devrait apprendre les bases de la romance. Tout en buvant un cocktail, la jeune fille lui a demandé ce qu'elle aurait dû faire dans cette situation. La servante répondit que si elle disait tout à coup « Allons vivre avec moi », alors qu'il répondrait oui. Becky lui a demandé combien de temps s'était écoulé depuis leur rencontre, et la fille a répondu que la première fois,
ils avaient discuté pendant 5 minutes, et maintenant c'était leur deuxième rencontre. Frappant la table et expirant lourdement, la dame pensa que c'était vrai, ce qui lui était arrivé. La dame s'est couverte le visage avec ses mains et a sauté, elle a dû être envoûtée par son doux visage, qui est soudainement apparu devant elle, brouillant toutes ses pensées, et la servante a répondu qu'elle était tout à fait d'accord avec elle et a ajouté qu'il était trop beau pour confondre toutes les pensées. La princesse continue de boire son cocktail et pense que tout cela est dû à ce cauchemar. Au même moment, la jeune fille est interrompue par une voix masculine, qui dit qu'à sa place, il est immédiatement parti et a demandé que ce n'était pas un honneur de servir dans le duché sans égal de Cadmion. La jeune fille lui jeta immédiatement un coup d'œil. Pendant qu'elle le regardait, la jeune fille a demandé qui était ce bel homme, et le gars a répondu qu'il était si beau, et comme elle l'a dit, c'était comme s'il avait été ensorcelé. La dame commença à deviner qui était cet homme. Penchée sur sa chaise, demanda si le prince était vraiment plus beau que lui. Madame aperçut Lucas à sa droite et lui demanda avec indignation si c'était lui ou non. Le gars, tenant la paille entre ses dents, l'a simplement agité. Tandis que la dame s'étendait, elle pensa que la vie à l'intérieur de Novella était très bonne et remarqua que l'homme était très bon. La princesse a commencé à se calmer dans ses pensées et a dit qu'elles sont toutes pour Iris et qu'elle doit se préparer, et la fille ne comprend pas non plus pourquoi elle n'a pas reçu un seul buff pour déménager. Les mains jointes devant elle, la jeune fille a commencé à poser un tas de questions à l'homme, ce qu'il faisait ici et s'il la suivait. Le gars y a réfléchi, et la fille a remarqué que sinon, alors c'est super, elle s'est demandé d'où venait ce sentiment d'injustice. Le gars a répondu à sa question que c'était juste une coïncidence et qu'en fait il attendait quelqu'un. Souriant dans sa direction, l'homme remarqua que c'était elle qui s'était assise à côté de lui. La jeune fille a noté qu'il s'agissait d'une rencontre avec quelqu'un. Immédiatement, la princesse entend la voix d'Iris, qui crie le nom du garçon. L'homme avec un sourire sur son visage a dit qu'il n'avait pas menti, et la dame a caché son visage sous son chapeau et dans ses pensées lui a dit de ne pas regarder ici et de faire semblant qu'ils étaient des étrangers. Rélène continuait de penser que ce n'était pas un rêve, mais c'était une copie trop parfaite des événements de Novella, elle ne comprenait pas pourquoi il s'était heurté le jour même où elle partait se promener. La dame commence à se mettre en colère et se dit qu'elle voulait juste se détendre et qu'elle ne veut pas avoir affaire à quelqu'un qui la défie à chaque fois qu'ils se rencontrent. Le gars l'a regardée et lui a demandé pourquoi elle était si échevelée, et la fille a commencé à lui répondre à voix basse pour qu'il ne lui parle pas. Becky se lève de sa chaise. La servante s'approche de la princesse, commence à ajuster son chapeau, et en même temps l'emmène et lui demande pardon. Le jeune homme jeta immédiatement un coup d'œil dans leur direction. Son chevalier se tenait devant la jeune fille pour qu'il ne puisse pas la voir. La dame, le sourire aux lèvres, répondit qu'elle était clairvoyante et les remercia. Le chevalier leva la main et leva le doigt, et Becky répéta après lui. L'homme continue de les regarder pendant qu'elle parlait à la servante et que le chevalier se tenait à proximité. Lucas continua de les regarder et à ce moment il sourit. Quelques minutes plus tard, ils sont interrompus par Iris, qui s'est approchée de la table où était assis le gars, a posé l'affaire sur la table et a entamé un dialogue avec lui. Pourquoi il n'a pas répondu, elle pensait déjà qu'elle avait commis une erreur. Le gars s'est excusé auprès d'elle et a ajouté qu'il était simplement distrait. La dame le regarda d'un air surpris et dit qu'il se comportait de manière très étrange, et il répondit qu'il n'avait rien remarqué d'étrange dans son comportement. La Vierge lui remit l'étui et lui demanda de le prendre. L'ayant ouvert et demandant en même temps ce qu'il y avait là, elle répondit que c'était la robe qu'il lui avait offerte. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi elle rendait la robe et la jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait pas accepter une telle robe car elle était très chère. La dame a ajouté qu'elle l'avait portée une fois et qu'il pouvait la vendre au prix fort, il lui a répondu que la robe n'était pas si chère que ça. La dame continue de ne pas comprendre pourquoi le gars se comporte si étrangement et a remarqué qu'en général, il ne dépenserait même pas Janie supplémentaire. Rélène tourna la tête sur le côté et comprit pourquoi il était à bout de souffle. L'homme a répondu à Iris qu'il avait récemment vu un homme qui venait de jeter 1,890 milliard génie, il avait donc perdu la valeur de l'argent. Iris a ri et a demandé s'il existait vraiment de telles personnes. Immédiatement, la jeune fille y réfléchit et dit qu'en fait elle les envie même. Le gars a vu le regard triste et pensif de la jeune fille. Se penchant sur sa chaise, il répondit que cet homme était très riche. Se penchant vers elle, le gars lui demanda si cette robe résolvait son problème d'existence misérable. La dame s'est mise en colère contre ces paroles et lui a demandé grossièrement ce qu'il voulait dire par être pathétique. La dame aux cheveux roses commença à devenir nerveuse et devint encore plus bouleversée. En touchant ses jambes, la jeune fille a déclaré que cela n'améliorait en rien la situation et a ajouté que même si des ailes étaient attachées à la chenille, elle ne deviendrait pas un papillon. Le jeune homme, la regardant dans les yeux, demanda « Et leur papillon dit quelque chose ?» Avec un regard très triste,
Elle a répondu qu'elle avait dit qu'elle ne pourrait plus jamais porter une telle robe, elle devrait donc profiter du moment tant qu'elle le peut. Caressant la valise avec son ongle, elle ajouta que la princesse ne savait pas où elle avait obtenu une telle robe, mais conseilla de ne pas la porter 2 fois. La dame ne pouvait pas lui répondre à ce moment-là. Iris a commencé à s'excuser auprès de lui et lui a dit qu'il avait décidé de l'aider parce qu'elle ne pouvait pas se permettre un tel luxe. Le gars a remarqué qu'il était choqué par un tel papillon. Le jeune homme dit qu'il ne connaissait pas cette fille, mais qu'elle l'impressionnait. La jeune fille aux cheveux roses a décidé de demander ce qui lui permettait de tout faire grâce à la richesse. S'appuyant sur le dossier de sa chaise, l'homme remarqua que s'il avait eu de telles richesses pour lui, il se serait comporté de la même manière, et il ajouta qu'il enviait de telles richesses. Élevant le ton pour que Raylan puisse entendre ce qu'il disait, il a ajouté qu'il voulait une vie dans laquelle il pourrait jeter près de 2 milliards sans cligner des yeux. La serveuse a apporté du thé à la fille, et la fille dit encore qu'ils ne se ressemblent pas, et l'homme répond « Les gens autonomes ne sont-ils pas merveilleux ?» La dame prend une tasse de thé et note les paroles de l'homme. Prenant une gorgée de thé, elle dit que cette femme n'est pas du tout comme ça, mais qu'elle est simplement née dans une famille riche. Raylan se dit qu'elle le sait déjà, alors elle essaie de se taire et ne comprend pas pourquoi on la critique dans son sommeil. La princesse a décidé d'ignorer cela car elle ne veut pas se qualifier de travailleuse acharnée tout en étant une enfant au chômage. L'héroïne continue de penser que dans Novella elle a toujours mené une vie assidue, elle décide de ne pas s'impliquer dans leur conversation. Malgré les énormes dettes, Iris a lancé une entreprise de parfumerie avec l'aide de Lucas. À la même seconde, la jeune fille tourne la tête. Le personnage principal a vu le pauvre garçon et n'a pas compris quelle était son apparence. La dame a entendu des cris et a vu un gros homme crier après le garçon, qui ne comprenait pas pourquoi ce type était si lent. La jeune fille a vu le gros homme pousser le gars, qui est ensuite tombé. Le gros homme a continué à lui crier dessus et a crié qu'il avait donné beaucoup d'argent pour des ordures inutiles. L'homme a souri au gars et a dit qu'il devrait être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Le gars a essayé de dire quelque chose, mais il n'a pas pu. L'homme lui a crié de se taire et de commencer à se transformer. La dame a regardé le gars avec peur et n'a pas compris à quel point il avait changé. Puis Lucas s'est approché d'elle et a commencé à lui parler de ce qui la fascinait tant, pourquoi il ne pouvait pas lui crier. La dame a eu peur, s'est tournée vers le gars, elle a dit qu'elle avait peur et le gars a commencé à s'excuser. La princesse lui a demandé où était allée Iris, le gars a répondu qu'elle était déjà partie. L'homme s'est retourné et a dirigé son regard vers l'endroit où la jeune fille regardait et lui a demandé où elle regardait. Le gars a commencé à parler d'eux, il a dit qu'il avait entendu comment ils avaient commencé à se cacher des gens il y a plusieurs milliers d'années, il a ajouté que vous pouvez très probablement rencontrer des représentants maintenant. En regardant là-bas, elle a demandé ce qu'ils faisaient là, le gars a répondu que des gens riches les achètent et les utilisent comme esclaves. Les changelings, comme les appelait le type, sont très forts et lorsqu'il a ramassé 2 sacs, Raylan a été très surprise. La jeune fille a été très surprise qu'il soit esclave et a ensuite ajouté qu'elle pensait qu'un tel système avait été aboli depuis longtemps, et l'homme a répondu que les métamorphes n'apportent aucun avantage à l'État, qu'ils ne paient pas d'impôts. Le gars a ajouté qu'ils ne sont pas protégés par la loi, donc ils peuvent être gardés comme esclaves s'ils le souhaitent. La dame ne comprend toujours pas, a-t-elle demandé, alors qu'est-ce qui ne va pas chez lui? La Vierge a ajouté que les manettes ressemblent toujours à ceux-ci, toutes couvertes d'abrasions et de rayures. Le jeune homme croit que toutes les dames veulent la voir, alors tout son corps est brûlé. La dame a répondu que c'était ridicule. Frappant la table avec son poing, elle pensa qu'il avait déjà très peur et qu'il ne pouvait pas résister. La fille dans sa tête demanda pourquoi ces chaînes étaient nécessaires. Se tournant vers la servante, la jeune fille lui demanda combien d'argent ils avaient sur eux. Becky répondit que comme ils allaient à Noniwell, un quartier plutôt pauvre, elle n'en prit que 10 millions. La princesse a commencé à retirer la bague de sa main et a dit que cela ne suffirait pas et que pour que l'assistante aille à la banque et emprunte de l'argent en son nom, la dame a donné la bague et a ajouté qu'avec cela elle était garantie pour obtenir un prêt. Elle lui a demandé combien elle pouvait le supporter et elle lui a répondu qu'ils étaient près de la banque et que cela ne lui prendrait donc pas plus d'une demi-heure. En s'approchant d'elle, Lucas tira la chaise sur laquelle Becky était assise et demanda à la princesse si elle aurait dû lui donner la bague, et elle répondit qu'elle lui faisait confiance et qu'elle était pressée. La dame ne comprenait pas quel était le problème. Immédiatement, l'homme lui a demandé pourquoi elle avait un besoin si urgent d'argent, et la jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait même pas penser qu'ils étaient si lents d'esprit qu'ils ne pouvaient pas comprendre même après avoir vu la situation de ses propres yeux. La princesse se leva de sa chaise et regarda le gars, souriant du fait qu'il était également le chef de la guilde de l'information. La Vierge continuait à le regarder et lui demandait s'il pensait que l'argent devait être dépensé comme s'il ne valait rien. Le gros homme continuait de crier après ses subordonnés et ne comprenait pas quand il finirait, et il affirmait qu'elle était paresseuse et incapable de quoi que ce soit.
L'homme au manteau rouge a vu comment le garçon s'est réincarné à nouveau et il a dit que s'il était épuisé, laissez-le contacter sa compagnie animale. L'homme commença à attraper le petit bonhomme par l'épaule puis la princesse l'interrompit. La dame les regarde et dit qu'elle a une question très importante à poser. Le gros homme a attiré l'attention sur elle, confus, a commencé à demander qu'elle était une princesse de sang noble, ce qui l'avait amenée ici. La jeune fille s'est couverte la bouche avec sa main et a fait semblant d'être idiote, a répondu qu'elle avait vu quelque chose de brillant de l'autre côté de la rue et qu'elle ne pouvait pas détourner le regard. Elle a ajouté à ces mots qu'elle n'avait plus la force de se retenir sa curiosité. La princesse pointa l'homme du doigt et remarqua sa robe luxueuse et unique. Faisant semblant d'être idiote, elle a demandé où il avait acheté cette robe, mais l'homme n'a pas compris sa question, il lui a demandé à nouveau. La Vierge a dit qu'elle cherchait depuis très longtemps une tenue qui lui irait bien, et tout à coup elle a vu ses vêtements qui correspondaient à ses préférences. La dame a ajouté s'il la comprenait, elle a aussi dit qu'elle cherchait pour un luxe à la frontière du mauvais goût. Le gros homme n'a pas compris la princesse et a remarqué qu'il était un homme, au sens d'une robe, et elle a répondu que cela ne change rien et que les hommes peuvent porter une robe. La jeune fille était surprise que l'homme soit plein de préjugés. Le gros homme commença à élever le ton et demanda à quelle maison elle appartenait et comment elle pouvait faire preuve d'une telle insolence. Il ajouta à ses paroles qu'elle était une dame complètement inculte, puisqu'elle disait des choses si absurdes. Il demanda où était sa dignité. Le regardant d'un air désapprobateur, la dame lui répondit qu'elle était du royaume de Cadmion. L'homme commença à reculer et commença à bégayer, et la jeune fille continua et répéta encore qu'elle était du duché de Cadmion. La dame a commencé à s'approcher de lui et n'a pas compris pourquoi il était si confus. Elle lui a demandé s'il n'allait pas lui apprendre les bonnes manières. La dame a également ajouté dans ces mots que voyons à quel point sa conception de la noblesse était pourrie. La fille a tendu la main vers le garçon qui se tenait à droite de l'homme, et le gros homme a continué à ne pas comprendre ses paroles. Il n'a pas compris pourquoi cela avait été renversé et lui a dit qu'elle franchissait toutes les frontières, et elle a demandé encore lui. La Vierge se tourna vers lui, tenant l'enfant par l'épaule, commença à élever le ton et lui dit « Regarde ce que tu as fait à cet enfant ». L'homme a expiré et a répondu que c'était sa propriété, qu'il n'allait pas la vendre. Il a remarqué que ce n'était pas un jouet et lui a demandé de partir. Rélin était très furieuse contre cela, et elle a commencé à crier qu'il n'y avait pas de place pour l'esclavage dans l'Empire. Elle a dit que l'empereur Cadrian avait interdit la vente de toute créature vivante comme esclave et donc personne n'ose faire une telle chose pendant son règne. Le regardant dans les yeux, la dame dit qu'il était un grand héros qui avait mis fin à la guerre de 100 ans et remarqua qu'il avait levé l'épée 2 fois pour son peuple. La Vierge tient le garçon par les chaînes et regarde le gros homme et ajoute à ses paroles que tout cela avait pour but de protéger les gens de l'Empire d'un tel sort. Je parie que la jeune fille crut ouvrir la bouche, mais quelqu'un d'autre parlait, se demanda-t-elle, ce sont les souvenirs du maléfique Oni. Le gros homme a souri et a répondu à ses paroles selon lesquelles il n'est pas un esclave, il prend juste soin de lui et le protège. Il a ajouté à ses paroles qu'il est assez généreux, donc sa déclaration insulte son honneur. La dame a continué à serrer le gars dans ses bras et lui a demandé ce qu'il défendait, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. En agitant la main sur le côté, elle affirma qu'un noble devait valoriser la fierté et l'honneur, ce qui devrait donc lui sauver la vie. En le pointant du doigt, elle a dit que cela devrait également sauver des innocents des ordures comme lui, tel est son devoir de noble.